Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors les amis, on va pas perdre de temps aujourd'hui, on peut directement liker la vidéo. Mais oui, comme ça c'est fait. Oh, vous le savez, je pourrais prendre 2, 3, 4 minutes pour vous expliquer pourquoi il est essentiel de liker cette vidéo. Mais qui a envie d'entendre ce discours? Personne. Même moi, j'ai pas envie de le faire. Alors soyez raisonnable, likez directement et puis voilà. Bon, et on va passer à l'info du jour. Entre Jordan Bardella et Pascal Pro, rien ne va plus. Ah non, messieurs, dames, ça s'envoie des crottes de nez à tout bout de champ. Apparemment, Jordan Bardella est allé sur un plateau. Voilà, pas celui de Pascal Pro, un autre plateau. Sur ce plateau, un humoriste a fait une blague sur Eric Ciotti. Je sais pas, c'était quoi la blague? Il a dû dire qu'il ressemblait à Monsieur Propre ou Krillin ou un truc comme ça. La blague facile. Mais en tout cas, Jordan Bardella n'a pas réagi. Il a fait la classique. Je suis là, mais je suis pas là. D'où le fait qu'on l'appelle Jordan Bardé pas là. Parce que le gars n'est jamais là, mais même quand il est là, il n'est pas là. Ah, elle est technique à retenir celle-là. De là, ça n'a pas plu à Pascal Pro. Eh oui, mais comment ça, Jordan, il s'écrase aussi. Et quand Pascal Pro a eu Jojo sous sa main sur son plateau, il s'est mis, les amis, et ça c'est incroyable, à lui remonter les bretelles. Regardez-moi ça, festival de crottes de nez. Vous acceptez que des gens de droite... Je ne vais même pas reprendre la manière dont il est attaqué, tellement j'ai trouvé ça ignoble. Ignoble. Et ça ne s'adresse toujours qu'à une personnalité de droite. On attaque quelqu'un sur son physique, une personnalité de droite. Pardon. Vous êtes sur le plateau, vous pouvez le souligner et vous ne l'avez pas fait. C'est tout, c'est ça ce que j'appelle la soumission au système. Mais peut-être que je me... Oh là là, ça commence fort les amis, vous avez entendu? Il vient lui dire la soumission au système. Ah, t'es un soumis Jojo. Selon Pascal Pro, c'est pas moi qui l'ai dit. Oh, calmez-vous quand même, je veux pas me prendre une balle perdue. Je me trompe. Hein. Oui, je pense que vous vous trompez gravement. Voilà. Et moi, je me souviens que pendant l'élection présidentielle, vous aviez fait des projections politiques qui ne sont pas totalement avérées vraies dans le vote des Français. Si Qu'est-ce que j'avais dit? Vous encensiez Éric Zemmour, par exemple, et la manière d'Éric Zemmour de faire de la politique. Ah d'accord, ça sort les dossiers des deux côtés. Ah mais là vous nous faites une scène en public, ça sent la rupture les copains. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce couple est à bout de souffle. Vous en souvenez? Vous encensiez la manière d'Éric Zemmour de faire de la politique. Et puis Éric Zemmour, il a fait 7%. Pardon. Hein, moi, j'ai pas le sentiment d'encenser Éric Zemmour. La France, c'est pas les États-Unis. Donc, il y a une émission de télé qui m'invite, qui fait 1 million d'audience, qui est payée par nos impôts, et j'estime que c'est aussi notre devoir que d'aller nous confronter aux gens qui sont sur ces plateaux, et peut-être à des gens qui pensent pas comme nous. Mais vous voyez, moi, je fais ce bouquin aussi pour convaincre des gens qui votent pas pour moi. Parce que moi, je ne me parle pas à moi-même, et il y a effectivement des gens qui votent pour le Rassemblement national. Il y a des gens qui, précisément, ont fait le choix de nous rejoindre parce qu'ils ont trouvé que le Rassemblement national avait aussi évolué. Donc la France, c'est pas les États-Unis, et moi je suis très content de parler à tous les Français, y compris aux gens qui votent pas encore pour moi, parce que... Mais il est pas bon Jordan Bardella. On est où là? Il a parlé 30 secondes, il a répété 4 fois la même chose. La France n'est pas les États-Unis, et moi je ne parle pas pour moi, car la France n'est pas les États-Unis. Oh, je ne parle pas pour moi. C'est fatigant au bout d'un moment, on s'ennuie. Non, continuez à vous envoyer des crottes de nez. Et parler tous les Français, c'est pas la même chose. Non, mais je vois bien le sous-entendu. C'est pas la même chose. Pardon. C'est pas la même chose, parler à tous les Français. Vous avez bien raison de parler à tous les Français parce qu'ils votent pour vous. Je vois bien le sous-entendu qu'il y a derrière votre question. C'est-à-dire, en fait, on s'est aseptisé, on ne dit rien, c'est fade. Les amis, c'est un peu marrant parce qu'ils sont en train de s'embrouiller, mais les deux en mode paillasson. Alors on connaissait la bataille de Polochon, maintenant on connaît la bataille de paillasson. Ah, c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. Par exemple, Pascalou, ce petit filou, se met à reprocher des trucs à Jordan Bardella, mais tout en glissant sa petite phrase de paillasson. Ah, tout en douceur. Il lui dit, vous voulez parler à tous les Français, c'est normal, ils votent pour vous. Comme si tous les Français votaient pour ce guignol. Et donc, ce n'est pas ça non plus. Ce n'est pas ça non plus. C'est pas exactement ça. Je pense que si j'avais voulu plaire au système, vous voyez, j'aurais pas eu 2 compléments d'enquête sur moi dans la même année. Ce qui ne s'est fait pour aucun autre parti politique et aucun autre personnalité politique. Et je pense avoir été attaqué dans cette année 2024, y compris sur ma vie personnelle. Et je raconte tout dans le livre. Mais je suis d'accord avec vous. Comme personne n'a été attaqué. Donc il faut regarder qui cible. Mais je suis le système pour se rendre compte de qui conteste le politiquement correct aujourd'hui. Je partage votre analyse et c'est pourquoi je vous dis, j'ai regardé cette émission, elle a pu me surprendre. Parce qu'effectivement, vous dites la France n'est pas les États-Unis, mais vous n'êtes pas dans la position de Trump à attaquer effectivement le système médiatique
qui ne vous fera aucun cadeau, hein. Aucun cadeau. Et vous ne soulignez pas, effectivement, ce qui me paraît, sur l'exemple que j'ai cité, quelque chose qui peut choquer et qui peut choquer votre électorat. Qui peut se dire, tiens, il laisse attaquer quelqu'un comme quelqu'un d'autre ne serait pas attaqué. Mais on va pas en faire des tonnes là-dessus. Non, mais je laisse pas passer. À quel moment je laisse attaquer c'est Eric Ciotti. Attendez, c'est Eric Ciotti. Il y a un humoriste, enfin pardon, hein, il y a un humoriste. Attends, c'est pas de l'humour ça. Qui fait. Non, mais attendez. C'est pas de l'humour ce qu'il a fait. Et moi j'aime bien Cavrivière. Non, mais c'est pas de l'humour. J'aime bien Philippe Cavrivière. Et c'est très méchant. Et c'est très méchant. Et je répète. Beaucoup d'affection pour Eric Ciotti. Oui. Mais bon, on est dans un pays de liberté. On a encore le droit de faire de l'humour sur un plateau de télévision. Et je vais vous dire. On aime ou on n'aime pas. Oui. Mais je veux dire, vous pouvez pas me dire parce que en fait il y a un humoriste qui a fait une blague sur Eric Ciotti et que je ne me suis pas levé en quittant le plateau que je me soumets au politiquement correct. Je veux bien. Je ne dis pas ça. Et je m'attendais peut-être à. C'était quoi la question à laquelle vous vous attendiez? Peut-être une question sur le livre, sur ce que. Alors justement le livre. Vous estimez que là-dedans. Ah non, c'est bon, range ton livre, on s'en fout. Sérieux, c'était ça l'embrouille? Mais qu'est-ce que c'est que ça? À la fin, ils se font des bisous, presque. Non, désolé les amis, je vous ai vendu du rêve, mais moi aussi on m'a vendu du rêve. On est tous des victimes dans cette histoire. Mais bon, en tout cas, on a bien vu que Pascal Praud reproche à Jordan Bardella de trop faire le paillasson, tout en faisant lui-même le paillasson pour le RN. Ah c'est une philosophie, je vous l'ai dit. La philosophie du paillasson. Bon, maintenant on va passer à une histoire qui n'a rien à voir. Mais vous allez voir, ça m'a choqué. Alors même si le mec qui va livrer le témoignage, on peut se dire, ouais, je le sens pas. Ok, je suis d'accord avec vous. Par contre, l'histoire en elle-même est folle. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Regardez-moi ça. Alors, dans les hôpitaux, ils n'ont plus de place. Ils mettent des patients dans les garages. On est où là? Mais vous les avez pris pour des ambulances? Comment? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Il va falloir qu'on commence à s'intéresser à nos services publics. Alors, je me retrouve dans un lieu totalement insolite, un garage. Ce sont les images que l'on voit là. Hein. Tout à fait. Vous verrez que d'un côté comme de l'autre, on a bien deux portes de garage. Donc, avec séparation des lits, avec un paravent muni d'un drap par-dessus. Ça témoigne, on va dire, d'un manque de moyens, d'un manque, en fin de compte, de lits, de nombre de lits fermés, parce que c'est au-delà des moyens, c'est aussi des lits qui ont été fermés, notamment sur la journée où je suis resté aux urgences. Donc le but de ce coup de gueule, c'est de dire, on est au XXIe siècle, on est en 2024, il est anormal de se retrouver dans une situation de ce type-là. Donc il faut impérativement que on puisse relayer l'information de manière différente, que ce soit pour moi, que ce soit pour d'autres patients, que ce soit pour les médecins, que ce soit pour les soignants qui sont là-bas. On ne met pas dans une case, dans un endroit de ce type-là pour le plaisir. Mais alors on va revenir parce que vous avez écrit au ministre, vous avez écrit à l'Agence nationale de la santé, on va y revenir. Mais d'abord, quand vous vous retrouvez là, oui. Qu'est-ce que vous vous dites et qu'est-ce que vous dites aux soignants? Alors c'est le désarroi total. Vous arrivez, vous avez un lieu qui ressemble à rien d'autre mis à part un garage. C'est pas une chambre d'hôpital, ça n'a absolument rien à voir. Très peu de confort. Hein. Vous avez un lit, vous êtes séparés que les autres, donc on était 4 ce soir-là. Le bruit? Ah, j'y crois pas les amis. Il allé à l'hôpital, ils l'ont mis dans la Batcave. Non, c'est trop, c'est trop. Il y a plus de respect. Ah, je sais pas, il est parti du pays le respect. Il n'est plus présent. Le bruit, alors il y a ça aussi, ça c'était le deuxième effet qui se coule, on va dire. Il y a un bruit qui était intenable et infernal. J'étais mis dans ce garage à 1h du matin. La seule chose, c'est que j'ai pris au petit matin à 7h les décibels de ce lieu. Nous étions à 55 décibels. Vous avez téléchargé sur votre téléphone portable une petite application pour mesurer les décibels, vous étiez à 55. On était à 55. Donc il était 7h30 du matin. Mais il a téléchargé sur son téléphone portable une application pour écouter les décibels. Qu'est-ce que tu fais? Tape un scandale, mais vous me mettez pas dans le garage. Oh, j'ai l'air d'être un scooter, c'est comment? Non, lui s'est dit, je vais prendre ma petite application, je vais calculer les décibels, je vais filmer le garage et je vais écrire une lettre au ministre. Mais allez, il va t'envoyer une lettre de condoléances, il s'en tape. Écoute-moi bien. Ça y est, c'est fini. Là, c'est la jungle. Il y a des personnes qui vont se retrouver dans le garage. Et ce sera ceux qui ne sortent pas les crocs. Parce que je vous le dis, hein, moi, je connais des personnes, tu ne les mets pas dans le garage. Ah, non, tu le mets pas dans le garage, lui. À disposition de l'ARS s'il le souhaite. Mais il y a d'autres patients. Vous parlez avec les autres patients?
Alors non, parce que dans tous les cas, à 1h du matin, on n'a qu'une seule chose, c'est on va dire se poser, et puis d'autant plus qu'on est sur la partie douleur, on est sur la partie repos, donc on n'est pas uniquement là que pour communiquer autour des autres. Mais personnellement, ça m'a choqué. Les autres, de la même manière, peut-être qu'ils n'ont pas fait la même démarche que moi. Mon but aujourd'hui, c'est de dire et de dénoncer ce système qui ne peut pas être. Mais les médecins, vous leur dites, qu'est-ce que je fais là? C'est ça. Qu'est-ce que je fais là? Et qu'est-ce qu'ils vous répondent? Ils sont comme moi. Ils me disent, écoutez, on n'a plus de place au-dessus. C'est pas qu'on ne veut pas vous mettre au-dessus. Les lits ont été fermés. Et aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix que de vous garder aux urgences et de vous mettre dans ce fameux garage. Mais ça veut dire quoi ça, les lits ont été fermés? On va pas mettre des gens dans les chiottes non plus. Tu me l'ouvres le lit, s'il te plaît, quand même. Oh, quand même. C'est n'importe quoi, c'est juré avec les pieds tout ça. Bon, et maintenant on va retourner du côté de CNews pour constater ensemble, les amis, que quand ils ne sont pas en train de cirer les chaussures du RN, ils sont tout simplement en train de diffamer LFI. Ah oui, ça invente dans le plus grand des calmes. Moi je me dis un jour je vais allumer CNews et il y a quelqu'un qui va accuser Mélenchon de la disparition d'Aslan de Narnia ou de la chute de Dumbledore de la tour. Ah mais c'est sûr, ils n'ont plus aucune limite. Il faut entendre, la France insoumise a franchi un nouveau palier dans l'infamie. Elle applaudit une chasse aux juifs dans la ville d'Anne-Franck. À ce degré-là d'infamie, s'il n'y a pas un cordon sanitaire et judiciaire autour de ce parti, il n'y a plus de République. S'il était de droite, ce parti serait en cours de dissolution. Mais quel génie celui-là! Personne n'y avait pensé à ça, tiens. Si LFI était de droite, il serait en cours de dissolution. Ah mais les gars, on a les intellectuels qu'on mérite, hein. Et la prochaine fois, il va nous dire quoi? Si Marine Le Pen était de gauche, elle ne serait pas problématique? Bah oui, bienvenue à bord, Captain Obvious. Sérieux, qui le paye, ce gars-là? Qui le paye? Bon, et son histoire de cordon sanitaire, laissez-moi bien rigoler, les amis. On nous prend pour des dindons ou quoi? Et les filles se fait critiquer dans tous les médias. Ils ne sont pratiquement jamais invités. Et quand ils sont invités, leurs propos sont déformés. C'est peut-être pas un cordon sanitaire, mais ça y ressemble. Mais oui, bien sûr, je l'affirme. Il y a un cordon sanitaire non officiel sur LFI. Le cordon de la honte. Ah oui, ils sont tous mis d'accord. Et alors, son histoire d'applaudir je sais pas quoi là. C'est bon, j'en parle même pas. C'est des délires, ça. C'est quoi? Je vous l'avais dit. Ils sont à deux doigts d'accuser Mélenchon de la chute de Dumbledore. Ah mais on en est là, c'est des fables. Bon, et alors les copains, vous serez heureux d'apprendre que pendant que nos journalistes font les paillassons sur nos chaînes de télé, les journalistes d'I24 News, eux, se font une joie de se frotter les pieds. Mais en même temps, qui va leur en vouloir? Ça sert à ça des paillassons. La relation France-Israël aujourd'hui, si on note de 0 à 10, vous mettez quoi comme note? Si on pouvait même mettre en dessous de zéro. En dessous de zéro. Écoutez, c'est scandaleux. L'affaire de Jérusalem, c'est incroyable. En réalité, demain, l'ambassadeur va être convoqué au Quai d'Orsay, l'ambassadeur d'Israël. Mais en réalité, sur un coup comme ça, la France est en tort à 100%. Déjà d'un point de vue juridique, parce qu'on ne parle pas d'une ambassade ou d'un consulat. C'est pas une enceinte diplomatique. Voilà. Donc, si nos policiers sont là, ils voient deux personnes, ce sont deux gendarmes. Ok, c'est pas écrit sur leur front, ils doivent sortir leurs papiers. Ok, il n'y a pas de problème, vous travaillez pour la diplomatie française, pas de problème, mais ils ont voulu faire du zèle. Ils n'auraient même pas fait le quart, David, si c'était dans un pays arabe. Mais comme c'est ici, ils bombent le torse. Ça, c'est un problème. Les caméras, voilà. Un petit peu. Oui, voilà. Donc, c'est une nouvelle mise en scène. Il y avait les gendarmes de Saint-Tropez, on va sortir peut-être les gendarmes de Jérusalem maintenant. Les gendarmes de Saint-Tropez, il a dit. Ah mais on est des guignols, hein. On est des guignols. Apparemment, on a trop bombé le torse sur cette histoire. Alors que les deux gendarmes, les pauvres, tout le monde les a abandonnés. Tout le monde les a abandonnés. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'était pas assez. C'est vraiment risible, mais historiquement, rapidement, c'est important, parce qu'il faut savoir que cet endroit, cette église là-bas de laquelle on parle, elle a été massacrée tout au long de l'histoire, déjà par les conquêtes musulmanes, en 600, l'an 1000. À l'époque de l'Empire ottoman, on vendait les ruines pour faire des pierres tombales, mais quand c'est qu'on a pu finalement réhabiliter cet endroit,
quand Israël a récupéré en 67, a libéré Jérusalem de la main des Jordaniens qui occupaient ce pays de 48 à 67, où là aussi tous les sites chrétiens et juifs étaient profanés, on n'avait pas le droit de s'y rendre. Dites que la Jordanie avait confisqué la propriété de ce site. Mais bien rien, mais tout. Quand les Jordaniens occupaient Jérusalem et la Judée-Samarie, tous les sites chrétiens et juifs étaient interdits. Donc la France devrait dire merci à Israël déjà de pouvoir avoir cet endroit et de pouvoir y aller, et surtout ne pas faire du zèle comme ça, parce qu'à la rigueur c'est l'ambassadeur ici français qui devait être convoqué pour dire mais qu'est-ce que vous jouez, vous faites un film chaque fois que vous venez ici. En tout cas, on en est loin. Bon, on va pas y aller par quatre chemins. Il reproche très clairement à la France de ne pas s'être soumis. Non, c'est dingue, moi ça me fascine les amis. Faut vraiment que nos journalistes à nous aiment le goût des semelles pour ne pas revenir là-dessus et laisser I24 News dire ça, mais bon, ok. On a bien compris maintenant. Vous êtes vraiment des paillassons. Bon, et alors maintenant les amis, on va passer à cette dernière info. Yael Braun-Pivet et Gérard Larcher se sont rendus en Kanaki pour... Ah bah je sais pas pourquoi faire. C'est déjà le bordel là-bas. D'autant plus que ces deux-là ne servent à rien. Ils servent à rien dans notre pays, ils vont pas aller servir plus à quelque chose dans nos colonies. Ah, n'ayons pas peur des mots, n'ayons pas peur des mots. Et d'ailleurs, en parlant de colonies, on jurerait que Yael Braun-Pivet et Gérard Larcher sont partis en colonie de vacances. C'est une visite qui, pour nous, est extrêmement importante. Nous sommes conscients des enjeux. Nous sommes venus en tant que président de chambre, élus, pour voir et échanger avec d'autres élus. On voit que nous étions attendus et là, nous venons juste d'échanger avec quelques citoyens qui nous disent à quel point ils sont heureux de nous voir ici en Nouvelle-Calédonie. Pour l'instant, c'est écouter, c'est ça? Oui, d'abord, c'est un peu exceptionnel que nous soyons ensemble. Non pas du tout que nous ayons des rapports distants, mais que nous soyons ensemble à une date symbolique. Nous venons de partager la mémoire du 11 novembre. Et quelque part dans le chemin de coutume, c'est le souvenir de nos anciens et de ce qu'ils nous transmettent. Et des valeurs dont nous devons être aujourd'hui, j'allais dire, l'expression. Et dans ces valeurs, il y a la valeur de la paix retrouvée, il y a la valeur de la concorde, il y a la valeur du partage. Nous sommes là avec humilité pour écouter. Ils sont venus pour écouter, mais arrêtez, vous êtes allés pour bronzer. Regardez-moi ça, ils te racontent leurs chansons sur le peuple, entourés de gendarmes. Elle est belle ta proximité, elle est belle ton écoute. En plus, c'est moi où il y a une tension chelou entre ces deux-là. Ah, je sais pas, j'ai senti quelque chose qui m'a fait peur. Bon, bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.